Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre, le chapitre 7 qui s'intitule Résoudre des équations. Et dans un premier temps nous allons voir un exemple d'une équation entre guillemets simple. C'est parti. Donc on se donne un problème de maths que j'ai écrit ici et que je t'invite à recopier dans ton cahier de leçons. Et on va travailler sur cet exemple pour apprendre à résoudre des équations. En fait c'est quelque chose que tu as appris l'année dernière en classe de 4e. Xavier et Yasmine jouent aux billes. À eux deux, ils ont 63 billes. Si Xavier avait 3 billes supplémentaires, alors Yasmine aurait 2 fois plus de billes que lui. Combien Xavier a-t-il de billes? Pour résoudre ce problème, on va décomposer la résolution en 5 étapes. Donc pour résoudre un problème de ce type, avec une équation à résoudre, il y a toujours 5 étapes. La première étape, c'est donner des noms aux choses. Je vais écrire les noms des étapes en noir et ce que tu devrais écrire sur ta copie en bleu. Donc, première étape. Donner des noms aux choses. Je souligne mon titre. J'arrête d'utiliser ma règle. Donner des noms aux choses. En fait, on va donner un nom à la chose qu'on cherche. La chose qu'on cherche ici, c'est le nombre de billes que Xavier a. Donc c'est un nombre. On va utiliser une lettre pour le représenter. On va l'appeler X. Alors je peux dire, par exemple, soit X le nombre de billes de Xavier. Si j'aime pas le mot soit, je peux utiliser d'autres formulations. Comme par exemple, on appelle X le nombre de billes de Xavier, ou je nomme X le nombre de billes de Xavier. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ça, c'est l'étape 1, donner un nom à ce qu'on cherche. L'étape 2, c'est mettre en équation. Quand on met en équation, on doit bien expliquer ce qu'on fait. Donc, étape 2, mettre en équation en expliquant. Donc ce qui est très important dans l'étape 2, c'est d'expliquer du mieux qu'on peut. Le but du jeu, c'est de convaincre le correcteur que l'on a bien tout compris, le texte de l'exercice. Donc, ici on sait qu'il y a 63 billes en tout, et que Xavier en a X. Donc, on sait que Yasmine en a 63 moins X. Il y a 63 billes en tout. Xavier en a X. Donc, Yasmine en a 63 moins X. Ensuite, on nous dit que, on va revoir l'énoncé, si Xavier avait 3 billes supplémentaires, alors Yasmine aurait 2 fois plus de billes que lui. Donc si Xavier avait 3 billes supplémentaires, il en aurait X plus 3. Si Xavier avait 3 billes supplémentaires, il en aurait en tout X plus 3. Et Yasmine en a dans ce cas 2 fois plus que lui. Yasmine en aurait 2 fois plus que lui. 2 fois plus que lui. Donc Yasmine en a 2 fois plus que lui, elle en a 63 moins X. Donc ça veut dire que 2x plus 3 est égal à 63 moins X. Et on a fini la mise en équation. Ensuite, on passe à l'étape 3. La troisième étape, c'est nettoyer cette équation. Qu'est-ce que je veux dire par nettoyer? Je veux dire développer et réduire.
Étape 3, développer et réduire les deux membres de cette égalité. Donc on développe et on réduit ce qu'il y a à gauche du signe égal, on développe et on réduit ce qu'il y a à droite du signe égal. Ici on voit qu'à droite du signe égal, l'expression qu'on a est déjà réduite. Donc on a seulement à développer la partie de gauche, pardon. Et pour ça, on applique la règle de distributivité. Je vais nous dessiner les flèches pour qu'on s'y retrouve. On obtient que 2x plus 2 fois 3 est égal à 63 moins x. On aligne bien les signes égales, donc 2x plus 6 est égal à 63 moins x. On peut passer de haut en bas dans les deux sens, donc on doit écrire entre chaque égalité le mot c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est très long à écrire, mais je peux utiliser l'abréviation IE qui vient du latin idest, pour ne pas avoir à écrire c'est-à-dire en entier. Ok? Maintenant, le membre de gauche et le membre de droite de cette équation sont tous les deux développés et réduits. Donc, on va passer à l'étape 4. L'étape 4, c'est résoudre l'équation. Alors, la première étape, ça va consister à mettre tous les x du même côté de l'égalité. On va choisir ici le côté gauche. Donc je vais ajouter x des deux côtés de cette égalité. Pardon. Donc, je réécris mon c'est-à-dire 2x plus 6 moins x égale 63 moins x, pardon, là c'était plus x, J'ai moins x plus x, donc les moins x plus x se simplifient. Il me reste à gauche 63 et à droite, j'ai 2x plus x, donc en tout j'en ai 3. Ça fait 3x plus 6 égale 63. J'aligne bien tous mes signes égales verticales. Ensuite, l'étape suivante consiste à prendre le 6 qui est ici et à le mettre de l'autre côté. Ça, je vais le faire en additionnant, en retirant 6 des deux côtés. Comme ceci. Ce qui me donne 3x égale 63 moins 6, 57. Maintenant, je vais pouvoir diviser par 3 les deux membres de cette égalité pour pouvoir faire tchic-tchac la girafe, ici. Ce qui me donne au final x égale 57 divisé par 3, ce qui fait 19. Et ensuite, on passe à la dernière étape. La dernière étape, c'est tout simplement écrire la phrase réponse, conclure par une phrase. Étape 5. Conclure par une phrase qui répond à la question posée. Donc ici, on nous demandait le nombre de billes de Xavier, donc on va tout simplement écrire ainsi. Xavier a 19 billes. Et on a fini l'exercice. Voilà, c'est tout. Donc on reprend ensemble. D'abord, on lit bien l'énoncé et on commence tout de suite par donner un nom à ce qu'on cherche. Souvent, on l'appelle x. Ensuite, on met en équation en expliquant bien comment on a trouvé cette équation. Ici, on a trouvé 2 fois x plus 3 égale 63 moins x. Ensuite, on nettoie l'équation, c'est-à-dire on développe et on réduit les deux membres. Ensuite, on résout l'équation en mettant tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre. Et pour finir, on conclut par une phrase. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!